Bonjour à tous. Pour le cours aujourd'hui, on va venir chercher un petit peu plus d'ouverture à l'avant du corps, mais on va commencer dans une posture de l'enfant. Donc vous regardez si vous préférez avoir les genoux ensemble ou peut-être un petit peu plus d'espace entre les genoux. Les bras vont venir s'étirer loin vers l'avant. On va laisser le front trouver contact avec le sol. Et simplement laisser les yeux se fermer. Et on prend quelques profondes respirations dans cette posture. En laissant le bassin tomber lourd vers les talons. En laissant l'expire amener un petit peu plus de détente autour des épaules aussi. Puis si vous avez les coudes relâchés au sol, vous pouvez commencer à activer un petit peu plus les bras en pressant les mains au sol, en laissant les coudes quitter le sol. Et avec la prochaine inspire, on va presser les mains un petit peu plus au sol, relever les hanches, jusqu'à arriver dans un 4 pattes. On peut réajuster un petit peu s'il faut la position des mains pour avoir bien les poignets sous les épaules, les genoux à peu près largeur de hanche. Et d'ici à l'inspire, on va creuser le dos, laisser le buste s'ouvrir. Et en expirant, on arrondit. On aspire, nombril à la colonne. On relâche la tête. Et à nouveau, un dos creux sur l'inspire, le buste s'ouvre. Et on arrondit, expire. On fait ça encore une fois. Puis depuis là, vous pouvez revenir à un dos neutre, regard au sol. Et en gardant le dos long, on va juste commencer à amener des cercles ici pour réveiller les poignets, mais aussi les hanches. Commencez à prendre conscience du changement de poids d'une main à l'autre, le transfert de poids, puis vous pouvez aller dans un sens, puis dans l'autre. Essayez de garder le buste ouvert, l'arrière de la nuque longue. Encore pour une respiration. Et à la fin de l'expire, revenez dans un 4 pattes. Le nombril toujours légèrement contre la colonne. En inspirant, on va allonger le bras gauche et la jambe droite dans de directions opposées. Expire, coude et genoux se rejoignent au centre. Prochaine inspire, on allonge bras et jambes et on va venir chercher un petit peu plus d'ouverture. Donc laissez la jambe monter, mais tout en gardant le nombril contre la colonne, le bras aussi. Expire, coude, genou. Et on fait ça encore une fois. Inspire, on ouvre, on s'allonge. Et expire, coude, genou. Prochaine inspire, on allonge bras et jambes. Depuis là, on va pouvoir replier la jambe, puis venir attraper le coup de pied avec la main. Pressez fermement le pied dans la main. Sentir les clavicules larges. Expire, on relâche le pied, bras et jambes s'allongent. Puis depuis là, on va venir déposer l'avant-bras gauche au sol. Se trouver plus ou moins avec le coude sous l'épaule. On peut rester là ou peut-être passer sur les bouts des doigts de la main droite. Si vous sentez que c'est disponible, le bras droit va venir s'étirer vers l'avant. On trouve son équilibre. On cherche son équilibre. Puis, depuis là, vous pouvez pivoter gentiment le tibia gauche. Laissez les orteils puis le pied droit trouver le sol. Et créer un petit peu plus de longueur pour votre flanc droit. Donc on a toute la plante du pied droit qui presse au sol. On se repousse continuellement du sol avec cet avant-bras. Puis on va presser tellement l'avant-bras et le pied au sol que le tibia gauche va pouvoir quitter le sol. Gentiment, on allonge cette jambe. On vient placer l'extérieur du pied sur le tapis. On réallonge, bras droit vers le ciel pour l'inspire. Expire, regard au sol, main droite au sol. On revient sur les orteils du pied arrière, puis on va revenir sur les deux mains ici. Essayez de laisser les épaules venir légèrement à l'avant des poignets, le buste s'ouvre. On peut sans autre rester là. Si vous voulez, vous pouvez plier les bras coudes près du corps. Inspire. Expire, on remonte, deux bras tendus. On va depuis là décroiser les jambes et trouver un premier chien tête en bas. On peut marcher un petit peu sur place.
Prendre quelques grandes respirations. Pour ensuite, gentiment laisser les deux genoux revenir au sol dans un 4 pattes. Puis depuis là, c'est le bras gauche, bras droit, jambe gauche qui s'allonge. De nouveau, on vient pas complètement parallèle au sol, mais pour aujourd'hui, on peut aller chercher un petit peu plus d'ouverture à l'avant du corps. Expire, coude, genou au centre. Et à nouveau, inspire, on allonge, on monte. Expire, coude, genou. On fait ça une dernière fois. Prochaine inspire, on allonge. Depuis là, on continue le cercle avec le bras droit. On va replier jambe gauche, trouver le coup de pied. C'est d'attraper la partie externe du pied ici. Du coup, avoir l'épaule droite qui s'ouvre. On presse activement le pied dans la main. On a toujours le nombril contre la colonne. On prend encore une inspire. Expire, on réallonge. Bras et jambes s'allongent. On laisse l'avant-bras droit trouver le sol. Et on peut prendre un petit moment ici. Peut-être passer sur les bouts des doigts de la main gauche. Ou alors laisser le bras gauche s'étirer vers l'avant. On maintient à l'inspire. Petit à petit, on laisse le corps s'ouvrir sur le côté. On peut pivoter un petit peu son tibia droit. Laisser le pied gauche trouver le sol. Et créer cet étirement pour tout le flanc gauche. Puis on peut relever main gauche vers le ciel. Presser avant-bras, pied gauche au sol pour pouvoir relever le tibia. Allongez cette jambe, l'extérieur du pied trouve le sol. On a encore une inspire. Expire, regard au sol. Main gauche, presse au sol. On revient sur les orteils du pied arrière. Main droite au sol. On laisse les épaules venir légèrement à l'avant des poignets. Peut-être qu'on reste là. Ou alors, inspire, on fléchit, coude près du corps. Expire, on repousse. Puis chien, tête en bas. On marche un petit peu à nouveau dans son chien, tête en bas. Et prochaine inspire, on peut passer sur la pointe des pieds, dérouler la colonne dans une planche. Expire, les genoux se placent au sol, toujours coude près du corps pour venir s'allonger sur le ventre. Depuis là, les jambes s'allongent, on ouvre dans un petit cobra à l'inspire. Et en expirant, on relâche. Et encore une fois, on vient ouvrir, inspire. Et expire, on relâche. Fin de l'expire, on peut crocher les orteils, repousser 4 pattes. 4 pattes, chien, tête en bas. Et depuis là, vous pouvez avancer un tout petit peu les pieds. Puis laisser le talon gauche trouver le sol. Et on va allonger jambe droite vers le ciel. Depuis là, on peut ouvrir dans la hanche, plier la jambe. On prend une première respiration ici. Puis, comme on a fait avant sur les genoux, on est venu chercher le pied avec la main. Donc vous pouvez chercher la même chose ici. On essaie d'attraper son pied droit avec la main gauche. On continue à bien presser sur ses appuis. Le pied presse fermement dans la main. On prend encore une inspire. Expire, son appui, on va relâcher, redéposer la main au sol. Laissez le genou droit aller vers le coude gauche. On croise. Et on allonge le bas de jambe. On vient ancrer toute la plante du pied arrière au sol. Déployer bras gauche vers le ciel. Donc on se retrouve dans cette même position qu'on avait avant sur l'avant-bras. On a la main qui presse au sol cette fois-ci. On prend encore une inspire, le buste bien ouvert. Expire, on pivote, on fléchit sur jambe gauche. On laisse les orteils pointés vers l'arrière. Et depuis là, on va bien fléchir sur jambe gauche pour pouvoir venir trouver une sorte d'assise ici. Les mains vont venir au centre du cœur et on va essayer de presser sur son pied, engager le centre pour pouvoir venir trouver son Skandasana ici. Peut-être que le talon est hors du sol. Encore le temps d'une inspire, buste bien ouvert. Expire, la main vient trouver l'avant du tapis. Main droite à l'avant du tapis. On va laisser la jambe droite venir jusque vers l'arrière. Les orteils du pied gauche pressent au sol. On presse sur ces 3 points d'appui pour relever le bassin. Et on se trouve en créature sauvage ici. On va rester pour une respiration complète. Et on expire, on regarde au sol, main gauche au sol. On réajuste dans une planche, on va avoir les chevilles croisées, la cheville gauche
et sur la cheville droite. On maintient, inspire. Expire, on descend, Chaturanga. On vient ouvrir depuis là dans un chien tête en haut. On reste dans son chien tête en haut pour une respiration. Et le prochain expire, chien tête en bas. Depuis là, même chose de l'autre côté. Donc le talon droit vient se placer au sol. On peut tourner les orteils légèrement dans la diagonale. Jambe gauche s'allonge vers le ciel. On ouvre dans la hanche, on plie la jambe. Peut-être qu'on choisit de rester là. Ou alors on pourrait s'alléger sur main droite. Si c'est disponible, on vient attraper le pied avec la main. Et avec ce contact, on va presser le pied contre la main. On maintient encore, inspire. Expire, on relâche le pied, la main vient retrouver le sol, genou vers le coude droit. Et depuis là, on allonge le bas de jambe, on a l'extérieur du pied au sol. Toute la plante du pied arrière qui vient trouver appui, bras droit déploie vers le ciel. Profond inspire. Depuis là, on fléchit sur jambe droite, les orteils pivotent légèrement vers l'extérieur. Et bien délicatement déposer fesse gauche, puis droite au sol. Main au centre-cœur, inspire. Nombril contre la colonne, expire, on presse pour trouver son Skandasana. On prend 2 longues respirations. Puis avec l'expire, la main gauche va venir chercher à nouveau l'avant du tapis. On laisse cette jambe gauche glisser vers l'arrière. On passe sur les orteils du pied droit et on pousse le bassin vers le haut. On prend une grande inspire. Expire, regard au sol, main droite au sol. La cheville droite termine en dessus de la cheville gauche. On descend de Chaturanga. Puis on revient sur les coups de pied pour ouvrir. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, jambe droite s'allonge vers le ciel. Expire, on vient déposer directement pied droit entre les mains, puis le genou arrière au sol. Laissez. On va inspirer dans une fente basse, les bras s'étirent en dessus de la tête. Le buste qui s'ouvre. Expire, on allonge jambe droite. Et on laisse les bras aller chercher loin vers l'arrière. Les épaules sont ouvertes, donc les paumes de main tournent vers le sol. Laissez. Inspire de nouveau, on fléchit sur jambe droite. Le buste s'ouvre, les bras s'étirent vers le ciel. Expire, on allonge la jambe, buste ouvert. Dernière fois, inspire. Grande expire. Prochaine inspire, on va en même temps tendre la jambe arrière pour se trouver dans une fente haute. On peut garder une légère flexion à l'arrière de ce genou gauche pour ensuite ouvrir le buste, coude large. On est bien fléchi sur la jambe de devant. Disponible au niveau du buste. Encore une inspire. Expire, on transfère sur jambe droite, on passe dans un guerrier 3, les bras le long du corps. C'est presque d'avoir vraiment cette sensation du petit cobra au niveau du buste. Et on va ajouter des petites pulsations avec son talon gauche qui cherche à monter. Pour bien réveiller l'arrière de la jambe, le fessier aussi. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On garde cette jambe gauche active. Le haut du corps descend. Et on peut relâcher la tête ici. Depuis là, on peut pointer le pied, laisser la jambe s'ouvrir sur le côté jusqu'à ce que les orteils du pied gauche trouvent le sol. De nouveau, on dessine un grand arc de cercle pour remonter cette jambe. Et on fait ça encore 2 fois. On ouvre sur le côté, les orteils se déposent au sol et on remonte en faisant le plus grand arc de cercle possible. Une dernière fois, c'est d'aller lentement. Vraiment, imaginez ce que vous dessineriez en l'air avec vos bouts des doigts, vos bouts des orteils. Ok, depuis là, on va pouvoir fléchir les 2 jambes, tranquillement redresser le haut du corps. Le genou gauche vient contre la poitrine. Depuis là, on ouvre dans la hanche et on va venir attraper son coup de pied ou la cheville avec la main gauche. Et tranquillement, laisser le haut du corps descendre. En gardant la hanche ouverte. On va laisser les bouts des doigts de la main droite venir se déposer délicatement au sol.
Depuis là, on peut chercher un petit peu plus d'ouverture au niveau du buste. On est dans cette demi-lune, variation de la demi-lune. On a encore une inspire. Expire, on va pouvoir relâcher le pied, allonger la jambe. Fléchir sur jambe droite, délicatement déposer le pied gauche à l'arrière, passer en guerrier 2. Stabilisez dans votre guerrier 2. Puis la paume de la main droite tourne vers le ciel. On inspire, on va loin vers l'arrière avec le haut du corps. Guerrier inversé. Toujours bien fléchi sur la jambe de devant. Si vous voulez glisser la main gauche derrière le dos, vous pouvez aussi peut-être trouver la cuisse. Et avec l'expire, on va laisser la main droite puis gauche, retrouver le sol, reculer dans une planche. Maintenir sa planche à l'inspire. Expire, chaturanga. On vient ouvrir en chien tête en haut et on va rester dans son chien tête en haut ici. Sentir le nombril contre la colonne. Épaules loin des oreilles. Si c'est disponible, on fléchit jambe droite. On laisse le talon venir presser contre la fesse. Puis on redépose au sol. Même chose, on fléchit jambe gauche. Puis on réallonge. Encore une inspire ici. Expire, chien tête en bas. Longue inspire par le nez. Et grande expire par la bouche. Prochaine inspire, on laisse la jambe gauche s'allonger vers le ciel. Expire, on dépose pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Fond de base, bras larges qui ensuite s'étirent en dessus de la tête. Expire, on allonge jambe gauche. Mains vont chercher vers l'arrière, paume de main tournée vers le sol. Et de nouveau, inspire, fente haute. Fond de base, pardon. Expire, on allonge jambe gauche. Et on fait ça une dernière fois, au rythme de son souffle. Sur votre prochaine inspire, vous pouvez en même temps tendre la jambe arrière pour vous trouver cette fois-ci dans une fente haute. Et d'abord stabiliser sur les jambes. Maintenant, pour pouvoir allonger un petit peu le bas du dos, peut-être qu'on crée une légère flexion à l'arrière du genou droit. Depuis là, on peut venir ouvrir le buste, coude large. On a toujours de l'air à l'arrière de la nuque, on prend une dernière inspire. Expire, on redresse par le centre. On transfère sur jambe gauche pour trouver un guerrier 3, bras le long du corps. Et de nouveau avec le talon, on va chercher un petit peu plus haut. On est toujours bien ouvert au niveau du buste. Fermé dans la hanche, encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On laisse le haut du corps peu à peu descendre, les mains trouver le sol, on relâche la tête. Pieds pointés, et on commence à dessiner ces arcs de cercle. On va ouvrir sur le côté, laisser les orteils du pied droit, trouver le sol, inspire. Et on remonte large sur le côté pour remonter. Et on fait ça encore 2 fois. Inspire, on descend. Expire, on monte. Essayez de garder du poids dans les 2 mains ici. Dernière fois. Et on remonte. On peut ensuite fléchir les 2 jambes, redresser tranquillement le haut du corps, genou contre la poitrine. D'abord, on stabilise, bien ancré sur le pied gauche. Puis depuis là, on va pouvoir ouvrir dans la hanche et venir attraper sa cheville ou son coup de pied. Et offrir déjà ici une résistance avec le pied qui presse dans la main. Peu à peu, la main gauche se rapproche du sol. Prenez votre temps. Bout des doigts au sol. Et depuis là, on peut continuer cette ouverture pour le buste, l'épaule. Prendre encore une inspire. Expire, on relâche le pied, bras et jambes s'allongent. On fléchit sur jambe gauche pour déposer les orteils du pied droit loin vers l'arrière, puis talon guerrier 2. On stabilise dans la posture. Paume de la main gauche tourne vers le ciel, inspire loin vers l'arrière, guerrier inversé. Et si vous aviez pris l'option de glisser la main derrière le dos, vous pouvez le faire ici aussi. Encore une inspire. Expire, main gauche puis droite au sol. On recule dans une planche. Une inspire dans la planche. Expire, coude près du corps, on descend jusqu'à venir s'allonger sur le ventre ici. On va laisser les bras s'ouvrir en cactus.
Repliez les jambes. Commencez avec les genoux assez proches, pieds flex, les talons qui pointent vers le plafond. On vient amener l'avant des hanches au sol, presser activement l'avant des hanches au sol, nombril contre la colonne. On prend une inspire. Expire, on peut relever le buste, essayer de pousser avec les talons vers le plafond. Inspire, les bras s'étirent au-dessus de la tête. On peut laisser les bouts des doigts se toucher. Expire, on rouvre, coude large. Et encore une fois, inspire. Expire, les coudes se rapprochent derrière le dos. Faites ça encore 2 fois. Dernière fois, inspire. Expire, coude large. On peut ensuite allonger les bras vers l'arrière et venir attraper les chevilles. Et on va presser les chevilles dans les mains pour venir ouvrir le buste. C'est de garder les genoux parallèles ou proches l'un de l'autre. On prend encore 2 respirations dans cette ouverture. Dernière inspire. Et on expire, on relâche. On peut relâcher les chevilles, laisser les mains venir sous le front. Les talons tomber vers l'extérieur. Et juste balancer un petit peu les hanches de droite à gauche. On peut ensuite laisser les mains venir à l'arrière des épaules pour repousser dans une posture de l'enfant. Peut-être observer certaines différences, s'il y en a par rapport à la première fois que vous avez pris votre posture de l'enfant. Et puis là, vous pouvez revenir dans un 4 pattes. On va juste glisser le bras droit sous le gauche, venir s'allonger sur le dos. Hop. Ajustez un petit peu votre position sur le tapis s'il faut. Et vous installez avec les pieds, largeur de hanche et les bras le long du corps. Et vous voudriez presque pouvoir toucher les talons avec les bouts des doigts. On va prendre une inspire. À l'expire, pressez les pieds au sol pour relever le dos hors du sol. On peut ensuite venir entrelacer les doigts derrière le dos, presser les mains contre le sol, essayer de rapprocher les omoplates. Et maintenir pour 2 respirations profondes. Sentir l'engagement des fessiers, à l'arrière des jambes. Et en expirant, on peut relâcher l'entrelacement des doigts, peu à peu laisser le dos retrouver le sol. Et vous pouvez refaire cette montée et descendre encore une fois en restant pour 2 respirations, 2 ou 3 respirations en haut. Si certains d'entre vous, vous avez envie de prendre le pont avec les mains qui vont venir près des oreilles ici, si vous sentez que c'est approprié pour votre dos, vous pouvez le faire. Sinon, vous revenez dans une variation précédente. Je vais l'expliquer en plusieurs étapes aussi, que vous puissiez vous arrêter là où vous sentez que c'est approprié. Donc, les mains commencent proches des oreilles. On laisse les coudes déjà être là, proches l'un de l'autre. On prend une inspire. Expire, on presse les pieds au sol, on relève le dos. On maintient, inspire. Expire, on va presser les mains au sol et venir amener le sommet de la tête. Puis on voudrait avoir peu de poids sur la tête ici et pouvoir toujours rapprocher les coudes l'un vers l'autre. On prend une inspire. Expire, on va relever la tête quelques centimètres hors du sol. Voyez si vous pouvez tenir ici. Si ça va, alors on presse. Pieds et mains au sol et on peut venir chercher l'ouverture. On a 2 grandes respirations ici. C'est de garder les genoux parallèles. Profitez de cette ouverture pour l'avant du corps. En expirant, si vous êtes dans le pont, regardez vers le plafond. Et on va gentiment descendre, amener l'arrière de la tête au sol. Puis laisser le dos peu à peu retrouver contact avec le sol. Évitez tout mouvement brusque. On va se retrouver tout sur le dos. Vous pouvez laisser les bras s'ouvrir sur les côtés, juste les pieds s'ouvrir aussi large que votre tapis. Et juste un genou qui repose sur l'autre. Les yeux qui se ferment. Un dos qui retrouve ses courbes naturelles. Et depuis là, à votre rythme, vous pouvez laisser les genoux se balancer de droite à gauche. Détendre complètement le bas du dos. Puis laissez les genoux tomber sur la droite. Les bras s'ouvrir
petit peu plus large et on va rester dans cette torsion pour quelques respirations. Le regard peut aller à l'opposé des genoux. Puis à l'inspire, vous pouvez laisser les genoux remonter et faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, revenir dos au sol. Laissez vos bras, vos jambes s'allonger sur le tapis pour trouver quelques minutes en Shavasana. Comme d'habitude, si vous sentez que vous avez une autre posture, si vous voulez allonger un petit peu prolonger un petit peu votre pratique avec encore quelques postures, n'hésitez pas à le faire. Une fois dans votre Shavasana, restez-y pour en tout cas 5 minutes. Je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé vous guider dans cette pratique et je vous dis à bientôt. Namasté.